Alors, pour la question de petit b, on vous demande est-ce que c'est vrai que d est inférieur à racine de n? Alors, on va essayer de procéder de la façon suivante. On sait que d est le plus petit diviseur de n. Et d est différent de 1, puisqu'il fait partie de l'ensemble E. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce diviseur? Si d est un diviseur de n, on a montré juste avant que ce nombre d était premier. On va l'utiliser peut-être, on verra. Qu'est-ce que ça veut dire que d est un diviseur de n? Écrivez ce que ça veut dire. Mettez pause et écrivez ce que ça signifie. Ok, si c'est fait, ben, on va vérifier. Si d est un diviseur de n, ça veut dire que n s'écrit d fois k. Pour k, un certain entier. Et on se demande si c'est vrai que d est plus petit que racine de n. Et bien, même chose que tout à l'heure, on va raisonner par l'absurde. Donc, essayez de formuler les choses et vous mettez pause. On va donc supposer que d est supérieur ou égal à racine de n et on va montrer qu'on arrive alors à une contradiction. Alors, on a notre n qui s'écrit k fois d. D fois k. Vu que d est le plus petit diviseur faisant partie de l'ensemble E, k est aussi un diviseur de n. Donc ce nombre k, lui, il divise aussi n. Donc il fait partie de E. Notre ensemble des diviseurs différents de 1. Si d est le plus petit, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de k? Mettez pause, vous écrivez. Vous avez trouvé? Alors, notre nombre k, vu qu'il fait partie de E, et que d est le plus petit élément, on va pouvoir en déduire que ce nombre k, il est forcément supérieur, effectivement, au nombre d, qui lui est plus grand que racine de n. Donc en fait, n s'écrit d fois k, avec d et k qui sont tous les deux plus grands que racine de n. Celui-là et celui-là. Je note des inégalités strictes. Je reviens en arrière parce que pour que mon raisonnement par l'absurde marche, il faut montrer que d est inférieur ou égal à racine de n, inférieur ou égal. Et du coup, je reprends un petit peu mon raisonnement. Quand on démontre par l'absurde, on va supposer que d est strictement plus grand, sinon ça ne marchera pas. Hop. Donc, je reviens où j'en étais. Notre nombre n s'écrit d fois k, avec nos deux nombres qui sont strictement plus grands que racine de n. C'est ce qu'on a supposé, que d était plus grand strictement que racine de n. Et du coup, c'est pas possible parce que ça nous donnerait un résultat strictement plus grand que racine de n fois racine de n qui fait n. N n'est pas strictement plus grand que n, donc c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? C'est ce qu'on a pu supposer, c'est-à-dire que d est plus grand que racine de n. Ça n'est pas possible. Le contraire de d plus grand que racine de n, c'est d inférieur ou égal à racine de n. Donc le plus petit des diviseurs de n est forcément plus petit que racine de n. Voilà pour cette question B.